on va finir cette. Enfin, finir. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a que du Doomsday ou du Marvel. On finit sur du Marvel. On a beaucoup parlé de DC en vrai, et pour une Ouais. fois, on s'est pas pris la tête. Non, C'est vrai. C'est C'est à assez souligner, hein. rare. Nous sommes amour. On a C'est parlé rare, tout c'est en rare. positif, on était dans la même lignée, tous ensemble, main dans la main. Ouais, c'est beau. On va faire une ronde. Oui, dansons ensemble la gigue. Ah oui. Bon. Allez, enlevez vos fringues. On va. Doucement, tiens, chef, doucement. Tu vois, Non, c'est tu vois, calme. regarde, 23 Il dérape, heures, tu vois, il 23 dérape. heures direct. Putain. Tous à poil. Allez, hop. On a. Bon, il y a beaucoup de rumeurs autour du fameux trailer de Doomsday. On va avancer petit à petit sur ce truc-là. Je vais vous parler d'également une des rumeurs que j'ai entendues, qui pourrait arriver. Je vous en ai parlé un petit peu avant, mais on va en parler à tout le monde. Déjà, premièrement, on sait rien du tout, mais il y a plusieurs trucs qui divergent. Il y en a qui nous disent que ça pourrait durer un peu plus d'une minute. Oh là là, ça y est. Allez, c'est bon. Voilà. Donc, il y en a qui disent que ça pourrait durer. Non, mais puni 2 minutes. Non, Oui, pas. il a allez, raison. 20 Carton secondes. bleu, carton bleu. Carton ça. bleu. Il y en a qui disent que ça pourrait durer plus d'une minute, d'autres que ça pourrait se rapprocher des 2 minutes. Et c'est ce qui me fait, bon, ça on en a parlé, c'est ce qui me fait me dire qu'il y a peut-être quelque chose qui se prépare, les amis. Vous me dites ce que vous en pensez. Oh, la barbe de Russell. Selon merde, qui c'est déjà le gars qui en a parlé tout à l'heure, je vous ai dit, John Roca, Ouais, Ouais. c'est ça qui nous a dit. Ouais. Qui nous dirait que en fait, il y aurait pas un trailer qui se préparerait, mais bien 3. L'idée, ce serait de finir l'année avec Teaser, hein, du coup, un teaser, 3 teasers, Teaser. pas trailer. 3 teasers, avec un premier qui est en fait un premier qui ferait un peu moins d'1 minute, un peu plus de minutes et un qui se rapprocherait de 2 minutes. Et l'idée, ce serait de rattraper un peu le temps perdu, de réexpliquer un petit peu à tout le monde où on en est, avec un premier. Bon, il n'y a pas d'indication, mais ce serait potentiellement, on commence avec un premier qui se concentre vraiment sur Doom. Ensuite, on pourrait aller voir soit les Avengers, soit pourquoi pas Steve Rogers. Des Pourquoi POV pas finir différents, avec. peut-être. Ouais, voilà, c'est ça. En gros, l'idée de se dire 3 teasers qui se lient les uns aux autres pour arriver à vraiment faire quelque chose de gros. On avait entendu que la campagne marketing de Doomsday sera probablement la plus grosse campagne jamais sortie pour un film. Et la première chose à se dire, c'est déjà, ne serait-ce qu'un teaser un an avant, c'est déjà énorme. Ça veut dire qu'après, il va falloir enchaîner toute l'année pour garder la conversation. Également, si on n'a pas de teaser là actuellement de Spider-Man, alors qu'on est à 6 mois, c'est que dans l'idée, on veut d'abord relancer la conversation autour de Marvel grâce à Doomsday et dire « Ah, d'ailleurs, vous avez vu, on a un petit teaser Spider-Man en plus ». Donc, il y a quand même une idée. Et il faut savoir que John Roca, qui nous a dit ça, ne nous sort pas ça de nulle part, puisqu'il était invité à une soirée autour des sorties Disney de l'année prochaine, où il était avec pas mal d'acteurs justement de Doomsday. Apparemment, il s'est fait très copain avec Simu Liu. Et l'info lui aurait été donnée par quelqu'un chez Disney directement. Par Voilà. Simu Liu, indirectement. Faut savoir que John Roca n'est pas un scooper. Par contre, c'est quelqu'un qui était chez Collider avant. Et à chaque fois qu'il a des infos, c'est vraiment par des insiders. Il connaît beaucoup de monde dans ses studios. Ouais. Et pour l'instant, à chaque fois, ça s'avérait. C'est un très bon pote de Jeff Snyder. Et franchement, j'ai même plus confiance en John Roca qu'en Jeff Snyder. Ouais, parce que Roca, lui, c'est pas son gagne-pain. Et les infos qu'il donne, c'est vraiment qu'il les a eues par quelqu'un de l'intérieur. Et c'est ça, Ouais, souvent. Et en ça fait, il les m'étonnerait, donne dans mais le bon. podcast de Snyder en général. Et Oui, voilà. complètement. Et souvent, ils font le podcast ensemble et les infos de Roca sont beaucoup plus. Tu sais que ça va arriver. Et ça correspondrait avec ce qu'on a entendu il y a quelques temps sur l'idée qu'il y avait 30 versions différentes du teaser qui avaient été faites. Et que du coup, 30, ça n'a aucun sens. Mais Les si 30 tu te dis. Si 3 tu te fois dis 10. que. Non, mais déjà, si tu te dis, on va essayer de créer une narration entre 3 teasers, c'est beaucoup plus logique de faire des dizaines d'essais que si tu en as un seul, tu vois. Ouais. Puis en plus, je pense pas qu'ils aient non plus, le tournage n'est pas fini depuis très très longtemps. Je pense pas qu'ils aient des milliers d'images non plus à proposer. Je sais pas. Tu Bon, crois après, les gars, je vous le dis clairement, je suis le roi pour vous chauffer, pour vous saucer. Je vous transmets juste des infos. Après, moi, qu'il y en ait je pense un ou pas deux, 3, moi, un seul me convainc parfaitement. Moi, je pense pas qu'ils en feront 3. Ça paraît beaucoup. J'aime bien l'idée, mais en termes de marketing, 3 dans un mois, tu vas trop diluer, je pense, l'événement.
Regardez ce qu'ils ont Ouais. fait avec les chaises. Regardez ce qu'ils ont réussi à faire avec des putains de chaises. Bah, ça Ils ont, dépend. ils ont fait un carton total. Ouais. Moi, je verrais plus ça avec un espace plus long entre chaque, peut-être plus resserré que d'habitude, mais un peu plus Limite long. un par mois, tu vois, des mini teasers un par mois. Peut-être un par mois, un sur Bah, Internet, un en salle, et puis peut-être un plus tard. J'ai le sentiment aussi que depuis que Kevin Feige a récupéré vraiment toute la direction du marketing, j'ai l'impression qu'il veut créer des événements Ouais, c'est ça. autour de tout ça. Donc Complètement clairement, je d'accord. pense pas qu'ils balanceront. Tu vois, par exemple, Supergirl jeudi, ils risquent de balancer le trailer comme ça sur YouTube. Je pense pas que c'est ce qu'ils feront avec Doomsday. C'est pas ce qu'ils Ouais, ont je suis fait d'accord. Je suis pour les 4 Fantastiques. Ils ont fait tout un événement, je sais pas si vous vous souvenez, Avec la au fusée, Kennedy décollage Space et tout. Center Qui était très bizarre. Ouais, Les c'était questions chaud quand étaient même, hein. nulles. C'était Alors, terrible. mais je pense qu'ils veulent événementialiser ça. Et puis, je pense que ce seront des trailers un peu plus longs que ça. Quand on voit Infinity War, c'était 2025, Endgame, c'était 2027. Peut-être que le dernier sera long comme ça. Mais c'est ça. Moi, en termes de Après, là, marketing, je pense pas qu'ils dilueront autant sur Alors, un mois. Je pense que ça Ce dure un qu'il peu plus. disait, c'est que c'est que vraiment l'idée, c'était que ça se diffuse avec le film Avatar. Avatar. Parce qu'en fait, Ouais. au final, qu'est-ce qui les oblige à... Tu sais, tout le monde parle du 11, il faut que ça sorte bientôt. En fait, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre que ça sorte tôt? Et ils ont aucun intérêt à ce que ça Mais sorte tôt. si, je pense qu'ils veulent faire Et en sorte pourquoi? que. Ben, je pense qu'ils veulent redonner une. Mais en fait, on en Mais parlait en justement fait, sur on les parle précédents à une lives. semaine près. Parce qu'en Oui, fait, ah oui, on non, s'est que ça tombe le 11, s'est le tous 17, basés peu sur importe. Hein. on s'est tous basés sur la Comic Con de Sao Paulo, mais en vrai, 11 ou Ou. 17, c'est pareil. Non, Mais oui, complètement. le truc, la théorie des 3 teasers, ce serait de se dire qu'en gros, il accompagne les 3 premières semaines d'Avatar. Ouais, Ce qui alors serait moi, fou. Kevin, je trouve que t'es vachement trop. T'es trop axé dans le truc de il va sortir pour Avatar. Moi, je trouve que pour Marvel, je vois pas l'intérêt que de sortir Pour un Disney, trailer. pas pour Marvel, pour Disney. Ouais, c'est la même. Bah, moi, C'est parce que ça leur fait plus pour d'argent qu'ils vont voir Marvel. Avatar et ils touchent, vu le Oui, budget je suis du film, d'accord, faut mais qu'ils touchent ils le ont. truc. En fait, quand tu me parles d'un film comme Thunderbolt, je dis pas un film comme Avatar n'aura pas besoin de Doomsday pour booster ses ventes. Non, Oui, encore une tu- Non, mais fois, les gens c'est vont quand même y l'inverse. aller. Les C'est gens vont y l'inverse. aller quand même. Ouais. Regarde, moi, j'ai pris mes places pour aller voir Avatar, mais en vrai, j'ai plus pris mes places pour aller voir le trailer de Doomsday que pour voir Avatar, même si j'ai Ça envie de va voir gonfler Avatar. les chiffres. Quoi qu'on en pense, ça va gonfler les Oui, chiffres. ça va gonfler, C'est mais sûr. ils ont pas besoin de ça pour faire du chiffre. C'est là où je trouve Ce que. qui serait Non, mais intéressant, leur but, c'est d'en faire toujours plus. C'est pas, Mais oui, c'est on les aurait deux, plus c'est d'argent. pas l'un C'est ou l'autre. à chaque Hein. fois, on peut en faire. c'est les pas deux, c'est l'un la ou même l'autre. boîte. C'est-à-dire la même que- non, mais ce compagnie. que je veux dire, c'est que oui, faut pas rêver. Avatar n'a pas besoin de ça pour faire Bien plus sûr. de ventes, mais ça peut aider un petit peu. Et en contrepartie, ça fait que tous les gens qui vont voir Avatar, on va leur dire, Verront regardez, il y a un méga film qui arrive. Attends, Ouais, ce qui serait mais malin, C'est le principe à Est-ce que chaque fois ce serait- d'aider un film avec un trailer d'un autre avenir. C'est un cercle vertueux. ce qui serait super malin, c'est que par exemple, moi, je vais le voir le 18, j'ai une version du trailer, quelqu'un qui va le voir le 19 a une autre version du trailer. Mais il Ces y avait trois eu ça pour trailers-là, ce serait vachement Crossfire-Verse, intéressant, je crois. Ou je sais plus Ouais, ce parce que c'était, là, t'avais tu 3 versions différentes. parce que là, tu crées Ouais, la mais- conversation tout de suite. Bah, moi, moi, j'ai je vu suis vraiment celui-là, pas toi, sûr. t'as vu ça, etc. Ça pourrait être intéressant. Moi, pour Moi, moi, j'ai- il va y avoir un événement sur Internet. En fait, C'est je obligé sais que ça pas. sorte sur Internet. Ouais, Ah oui, peux mais c'est pas- pour ça. Mais au début, tu étais en mode que pour Avatar, en mode le Non, trailer moi, je sortira sur Avatar et il sortira 2-3 jours. Oui, mais enfin, Je répétais ce que les gens disaient. Maintenant, je si trouve tu ça me aberrant, demandes à moi, moi, cette en termes de méthode-là. marketing, en gros, t'as aucun intérêt à justement diviser la conversation, comme on disait jusqu'ici. Parce qu'en gros, quand tu crées un événement sur Internet, c'est tout le monde au même moment à fond. Tu vois? Mais c'est ça Et qu'il je pense faut. que si tu fais une sortie, imagine, Avatar, ça veut dire quoi? Tu as les Français qui le voient le mercredi, Ouais. le teaser, donc les Américains, Et ils le attendent vendredi. 2 jours, et puis après, tout le monde va pas aller le voir en même temps. Donc en fait, la conversation, elle est pourrie parce que du coup, tu vas créer du contenu, mais il y a des gens qui voudront pas spoiler. Ça n'a aucun sens. Tu vois? Tu peux, Mais après, tu peux faire mais un ils le font gros tout le temps. événement. Ils le Pardon, font tout vas-y. le temps avec les conventions. Ils le font tout le temps avec les trailers qui passent dans des conventions où ils les passent Ça qu'aux n'a gens. rien à Il y a voir. des mais Ils c'est le pas montrent à- pareil, ils c'est le sur montrent un- à 1000 personnes, ça n'a rien à Ouais, voir. et puis c'est sur l'instant T, c'est pas Oui, mais diffusé. après, les descriptions circulent et ainsi de suite, et ça les a jamais empêchés, et pourtant ça divise la conversation aussi. Hein. Ouais, c'est quand même pas pareil. Je trouve que pour les gros événements, quand même, il est. Enfin, je sais pas. Fantastic Four, je crois qu'on avait eu. Il y avait un truc qui avait été diffusé avec un descriptif avec la gueule de Galactus en grand là. C'est Ouais, jamais c'est apparu tout. dans le trailer qu'on a eu, tu vois. Genre, il y a C'est plein de Ouais, c'est choses vrai. où les descriptifs, souvent, c'est pas vraiment ce qu'on a au final. Hein. Donc, ça peut Oui, être oui. des choses différentes. Et Oui. moi, je pense que vraiment, comme moi, je suis rejoint à 100% ce que disait Julien, mais en fait, pourquoi te priver d'un événement hors film qui peut te faire faire parler de tous les côtés. On l'a vu avec les chaises, ce que ça a fait.
tu refais ça là, cette semaine ou la semaine d'après, peu importe. Et à ce moment, quand Avatar sort, oui, là, tu mets ton trailer de Doomsday, évidemment, parce que de toute façon, certes, tu n'iras pas voir Doomsday, tu n'iras pas voir Avatar pour le trailer Doomsday, mais par contre, ça n'empêche que pour Avatar, tu le verras. Et forcément, ça va un peu relier les deux. Ça boostera pas Avatar, mais ça boostera peut-être Doomsday. Inversé. Mais alors, donc pourquoi tout le monde parle du 11? C'est vrai que le 11 est devenu. Alors, déjà, on avait le 7, c'était à cause de Bambino, hein, disons-le. Non, pas que, tu avais aussi le trailer d'Endgame. C'est vrai. Mais ensuite, on a le 11 et on a le 17. Le 17, c'est parce que c'est la rumeur qui tourne que ce sera lié à Avatar, mais en fait, ça n'a jamais été confirmé à 100%. Hein. Et le 11, c'est parce que Disney, selon Daniel RPK, diffuserait un trailer majeur le 11. Ça peut être ça peut être autre chose. Après, il y a deux possibilités hein, pour un trailer le 11. C'est soit le trailer final d'Avatar, mais je trouve ça étrange parce que c'est très très tard. Et ensuite, Doomsday, t'as aucun autre pas, film parce qu'il date de quand Disney. Le dernier trailer d'Avatar? Il y a longtemps. Ah ouais, ça fait longtemps. Moi, ça me choquerait pas de le voir là. Ouais, il y a eu un clip dernièrement. Ce serait pas déconnant, mais c'est pour moi les deux possibilités. C'est le trailer d'Avatar, le dernier, final. Ou alors, après, je sais pas s'ils comprennent du Pixar, parce que ça peut être Hopper, le nouveau film qui sortira en mars. Mais alors, si c'est ça, c'est dur. Majeur, ils disent quand même. Très dur. Ouais, Majeur, c'est leur film de début d'année. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, on verra. Moi, maintenant qu'on a passé la date du 7, je les vois pas le diffuser le 11 là. Après, là, pour le coup, le 7, ça peut être cette nuit jusqu'à 1h. En gros, l'idée, c'est ça. Il est 17h là, donc ça veut dire qu'il est 14h06 dans 2 heures. à Los Angeles. Il est encore tôt. Hein. Il disait 19h et nous, ça faisait 1h du matin. Donc, si passé 1h, il n'y a rien, je pense qu'il n'y aura rien là. Très bien. En tout cas, très intéressant. Ce qui a ça, pour le coup, c'est officiel. Oh, ça me régale. Ah, c'est pas con ce que dit Kéké, ça pourrait être un trailer de Mandalorian et Gros. Oh non, oui. tu me fais pas rêver, Guy-Fiante. Ouais, mais on l'a déjà eu. En fait, il y a déjà eu quelque chose. Là, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses. T'as Avatar, t'as Mandalorian. Tu peux avoir. Pour moi, t'as trois. Mais... On n'a pas eu le trailer histoire. On a eu un premier trailer, mais on n'a pas eu le trailer histoire. Ouais, mais attends, ils peuvent pas mettre aussi ça, parce que c'était novembre, Mandalorian et Gros. Le trailer de la saison 5, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et de Blade aussi. Mais je pense, je sais pas, en fait, pour moi, Doomsday, il sort quand? On a le jour officiel de Doomsday? 18 décembre, je crois. C'est 18 décembre? De mémoire. Ouais, du coup, si tu sors ça le 17 ou le 18, t'es à un an pile avant la sortie, donc ce serait pas déconnant non plus. Ouais, c'est ça. Clairement. On a une nouvelle info qui est sortie, qui est très intéressante. L'idée que je me réveille, les gars. Marvel aura bien ses 3 films en 2026. Alors, c'est un très bon coup marketing. Puisque Avengers Endgame ressortira au cinéma en septembre 2026, juste avant Doomsday, et pas pour rien. Tu sais, on dirait un titre putaclic de ils ont 3 films. Ouais, exactement. Mais pas pour rien, puisque Avengers Doomsday aura une scène post-crédit qui sera directement liée. Attention, c'est toujours des spéculations, c'est pas officiel. Hein. Endgame aurait une scène post-crédit inédite qui liera directement au film Doomsday, mais surtout, l'idée, en tout cas marketing de Marvel, c'est de lier directement Avengers Doomsday et Endgame en faisant un sequel direct, c'est-à-dire en passant au-dessus de tout ce qui s'est passé ces dernières années. Je sens la déception de façon. Alors attention, il avait rajouté 15 secondes. Exactement. Pour moi, on est sur du marketing pur. C'est-à-dire qu'en gros, on passe d'un RDJ à un autre, on essaie de faire oublier à tout le monde qu'il s'est passé plein de choses entre les deux. On est sur un truc, le dernier film que vous avez aimé, c'est Doomsday, vous inquiétez pas, c'est Endgame, vous inquiétez pas, Doomsday et la suite directe. C'est du marketing de génie. Maintenant, ça peut être la scène post-crédit, ça peut être un extrait de Doomsday, par exemple. Ça peut pas être. On voit RDJ là où il était mort et en fait, il se retourne et il fait un clin d'œil. Ça peut être plein de choses. Ça fait très Deadpool. Hein. Mais non, mais ça peut être aussi un extrait, un extrait du film ou j'en sais rien. Mais la post-crédit, ils vont donner la post-crédit un peu intro de Doomsday avec ce fameux. Je pense, en vrai, pour moi, limite, la scène post-crédit, c'est Doom qui arrive devant la maison de Steve. Hein. Oui, ça peut être ça. Je pense que c'est ça. Hein. Ce qui est sûr, c'est que ça va être une scène qui a été tournée là pendant le tournage de Doomsday, qu'on reverra très probablement dans le film, un peu comme à la fin
de Civil War où tu vois, je sais plus, où tu vois une scène du prochain. Quand Bref. il a le bras dans le. Voilà, exactement. dans le Ce truc. qui est vraiment cool, en tout cas, c'est que si les gens n'ont pas eu l'occasion de voir ce film au cinéma, c'est le moment d'y aller. Parce que si c'est un film que vous aimez, si c'est un film que vous avez kiffé, vous pouvez vous faire un gros marathon avant Ouais, hein. et aller voir Endgame au cinéma, parce que ça a quand même été une expérience assez cool. Et on voit que les frères Russo, ils ont capitalisé un peu sur les images de la première qu'il y avait eu à Los Angeles pendant laquelle ils avaient filmé, les réactions des gens. Je pense qu'il y a moyen que ça refasse un peu monter la sauce à ce moment-là. Donc, si vous ne l'avez pas vu au cinéma, profitez-en, allez le voir au cinéma. Après, là, l'autre jour, on parlait de Dune et Doomsday qui tombent en même temps. Bah, enfin, là, pour moi, la com, elle commence à être brutale. Hein. En vrai, tu remets le film qui a fait le succès, enfin, le film le plus en termes d'argent et en termes de box-office de Marvel, Endgame, pour plus critique de fou, c'est incroyable. Hein. Je pense que disons que tu mets un bon pied en avant pour récupérer tes fans pour Doomsday. Clairement, on est sur un. Ouais, c'est clair que c'est très agressif et c'est un coup marketing de génie. Ouais. Et du coup. Et dans le chat, il y a quelqu'un qui disait juste. Ouais, mais c'est pas réellement la suite de Endgame Doomsday dans la chronologie, donc c'est pas super logique. Et un truc à prendre en compte aussi, c'est que dans les faits, avec le TVA et ces histoires de temps, en fait, la suite, tu l'as créée quand tu veux. C'est comme Loki, lorsqu'il part, tu sais pas vraiment quand est-ce que se déroule la série. C'est l'avantage justement du multivers et de ces histoires de timeline, en fait. Donc on s'en fout dans les faits. En fait, ça peut être la suite directe, oui et non, en fait. Il y a. Alors, je vais pas te mentir, Radio Nouvelle-Aquitaine, ça me fait des frissons dans le dos ce que tu dis. Ok, mais pourquoi aller voir Endgame au ciné alors qu'il passe à la télé et qu'on le trouve sur les plateformes de streaming? Bah, c'est tout le sujet. C'est tout le sujet, mon ami. C'est que l'expérience cinéma, c'est pas juste de le voir en premier. L'expérience cinéma, c'est. En fait, les films sont faits pour être vus au cinéma, pas sur ta petite télé, pas dans ton petit salon. C'est fait pour en prendre plein la gueule. Pas la même immersion. Enfin, t'es avec des fans, t'es entouré de gens autour de toi qui vivent la même émotion que toi. C'est quand même. C'est comme dire pourquoi je regarderais un film sur mon énorme écran de télévision machin, alors que je peux très bien le regarder au chiottes sur mon téléphone. Pourquoi aller au stade quand je peux le regarder à la télé? Ouais, c'est ça. Ça. Parce que c'est pas pareil. Pourquoi j'irai à un concert alors que je peux écouter de la musique sur mon vieux Walkman? Ouais, on t'a jugé très fort. Je suis désolé, mais là, on vient de te juger extrêmement fort. Non, mais c'est sûr que c'est intéressant c'est intéressant comme parce réflexion. Que je pense qu'il y a plein de gens qui pensent comme ça. Ouais. Et je pense que je sais pas quel âge tu as, Radio Nouvelle-Aquitaine. Pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui pensent exactement comme toi. Il est plus âgé que moi. Oui. Moi, je vais payer pour y aller et je vais payer peut-être 2 fois pour y aller. Mais oui, tu vois, qui va payer en fait tout le monde? Il y a plein de gens tout le qui monde, sont pas payés pour y aller. Je vais même payer la babysitter pour y aller. Mais en fait, Endgame, c'est pas n'importe quel film non plus. C'est un film qui a clôturé des choses. En fait, on parle pas genre de Thunderbolts qui ressort ou de Captain America, tu vois. On parle d'Avengers Endgame. On parle d'un vrai film qui a rassemblé et qui a limite, pour certains, mis un point de clôture au MCU. Donc, c'est le meilleur moyen. Et je pense que. Et puis, en fait, c'est la scène des portails de fin. T'as envie de le vivre en direct. Ça, c'est. T'as envie de le vivre dans un cinéma avec d'autres gens, ouais. Et oui, c'était galant de te dire que tu étais jeune. Oui, bah après, j'imagine qu'avec un truc Radio Nouvelle-Aquitaine, je savais que c'était pas un jeune. Ça lui a fait plaisir. Non, c'était cool. Bon, très bien. Si on peut faire plaisir. Ok, donc je voulais continuer un petit peu dans cet élément-là en me disant, si c'est une suite directe à Endgame, ça serait génial, putain. Quel élément de Endgame vraiment va pouvoir jouer dans Doomsday? Et du coup, j'ai repris quelques éléments pour en discuter ensemble. Vous allez me dire oui, non, est-ce que ça va jouer, est-ce que ça va pas jouer? Bon, le voyage via le monde quantique. On sait que avant Doomsday, on était quand même sur un Kang Dynasty, que le variant de Kang le Conquérant était coincé dans le monde quantique et que c'était par ici qu'il voyageait dans le temps. Est-ce que selon vous, le fait que celui qui demeure ait laissé le voyage des Avengers se faire aura un impact dans Doomsday? Ah, je vais vous mettre des petites colles là. Tu peux répéter la question plus lentement? Très bien. Si tu peux la mimer. En fait, je me rends compte que à chaque fois que je parle, vous êtes sur autre chose. Mais c'est bien. Non, on écoute ce que tu dis, mais c'est juste que là, chef, il est 23h15 et tu nous poses des questions qui sont. Je pense pas.
je pense pas. Moi, je pense pas que ce soit le voyage, bah voilà, ce voyage Fayot. quantique. Je Fayot. pense pas que ce soit ce voyage quantique. Monsieur, Je monsieur. savais que ça allait être lui. Je savais que ça allait être lui. Il t'a remplacé la déviante, fais attention. Oui, Il te moi, vole la j'écoute, vedette. Hein. Super. Je pense pas que ce soit ce voyage quantique-là qui soit critique et dont on parlera dans. Je pense que ce sera plutôt le deuxième voyage quantique de Steve. Et oui. Il va venir récupérer le corps de RDJ et il va le porter. Ah, et il Je va reste le sur mettre ma- au je reste bûcher, sur il ma va théorie fusionner que- avec. Il porte le corps de RDJ comme un monstre. Non, mais je pense Parce que si celui qui demeure a validé, entre guillemets, Oubliez-le, lui, hein, les gars. le premier voyage quantique, je pense pas que ce soit un problème. Par contre, on pourrait. Quoi qu'il arrive, il a créé parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce voyage a créé des branches. Ouais. Est-ce que c'est pas A ça créé une le branche. point de départ au final d'accord. de la fin du multivers? C'est Je complexe vois ce que à tu veux dire. ce moment-là parce qu'au final, ces règles déjà qui avaient été posées à ce moment-là, elles n'ont pas vraiment été respectées derrière. Ouais, si. elles ont été un peu modifiées. Ah, Le problème, c'est Il y a que quand même Steve eu n'a des pas trucs pu- de modifiés. Le problème, c'est que Steve n'a pas pu clipper toutes les branches qui ont été créées de là. C'est ça le problème. Après, il y en rien a que qu'une ce qui s'est créée moment-là- normalement. Bah non. Rien Bah, que ce moment-là. En fait, ce moment-là, il a disparu. Parce que si Loki s'en va, on voit que l'univers a été brouillé. Oui, première branche, donc. Donc déjà, ça, c'est mort. Et donc, tu as déjà 2 pierres qui disparaissent. Le problème, Mais c'est que alors- les pierres ont été détruites et donc ces univers-là, de ce qui avait été posé à ce moment-là, ces univers ne devraient plus pouvoir continuer à exister. Ils n'existent plus. Mais de quoi? Ces univers-là Logiquement. Regarde, là, il prend la pierre du temps. Ils prennent la pierre de... L'espace. Oui. Mais le truc, pas, c'est non, qu'ils là. les détruisent, les pierres, à un moment. Et d'après ce qu'elle disait, c'est pour ça qu'il faut ramener les pierres, c'est parce que sinon, ça détruit ces branches-là. Et de quoi Non, qu'il ça arrive, crée des branches. le TVA a détruit cette branche. Oui, la branche de Loki, elle a été détruite parce qu'il pose le time run, je sais plus comment ça s'appelle, le time minuteur ou je sais pas quoi, sur le sol, au moment où il récupère Loki. J'aurais pas dû le mettre si tard, ce truc-là. Ça, c'est le Non, genre mais de alors, truc que j'aime bien, moi. Par mais- contre, je pense que après, je suis un peu d'accord avec Deviant dans le sens où je pense quand même qu'ils ont un peu. Après, avec le TVA, on peut jouer avec tout ça, mais là où je rejoins Deviant, c'est que si de base, on a dit que le TVA intervenait au moment où les événements n'auraient pas dû se passer, mais que l'incursion de Steve Rogers détruit le multivers, ça n'a aucun sens avec ce que fait le TVA et avec ce que fait celui qui demeure. Donc pourquoi Doom viendrait là en mode c'est à cause de toi Si. que c'est arrivé? Si, parce que dans l'idée, celui qui demeure avait besoin d'un Loki. Et donc, en fait, Pour il sait prendre sa que... place. Bah oui, mais il sait que en prenant ce Loki et en autorisant ça, ça crée le début de la fin du multivers. N'oubliez pas que le Mais rôle des c'est ce qu'il Russo, c'est voulait, lui. simplifier tout ça. Hein. Moi, je suis pas Ça sûr dit que pas, celui je qui dirais, pour moi, celui qui demeure, Je il sais. voulait pas celui qui demeure, il voulait pas détruire le multivers. Non, mais la Ça boucle n'est- se refait quoi qu'il arrive. Bah, il y a plus de boucle parce que c'est infini maintenant. Maintenant. Enfin, Bah oui, bah, c'est- c'est Ouais, parce c'est que- continu. C'est pas, ouais, c'est que maintenant ça. Il y a plus de ça boucle avance, maintenant, on est c'est plus boucle, juste ouais. infini Oui, en ça fait. dépend. On est ça sorti de dépend. la boucle. Ouais. Bah, ça dépend. Si le plan était aussi que Loki soit là et que tout redémarre et qu'au final, il y a un Kang qui revient et qui refait le truc. Enfin, tu sais, c'est Bah ça oui, le but. bah, oui, non, Mais mais c'était peut-être ça au départ, mais le Ouais. problème, c'est que maintenant, avec le truc de Doom, si effectivement ces rumeurs sont vraies, la présence de Doom est justement le signe qu'on n'est plus dans cette boucle. Bah ouais. Et ça serait de ce qu'on. Voilà, Oui, oui, encore c'est une fois, ça, on ouais. n'est pas sûr pour C'est ça. l'instant, mais du coup, la motivation de Doom, justement, une des motivations de Doom, c'est le fait qu'on ne soit plus dans cette boucle, d'apprendre qu'il avait été éliminé, machin, parce qu'il était dangereux pour Kang, et que c'est un truc qui l'énerve. Et En voilà. fait, moi, je reviens à ma question de base qui était si Endgame et Doomsday est la suite directe de Endgame, qu'est-ce qui fait que on ait cette suite? Qu'est-ce qui Je lie reste l'un à sur le l'autre? moment de la mort. Pour moi, il y a un truc au moment de la mort de RDJ. Je reste Moi, je pense que bloqué c'est là-dessus. Steve. Hein. Moi, je pense Parce que que là, le plus regarde. important va être Steve. Va être On revoir sait Steve. que Doomsday sera très lié à la mort du multivers et de comment c'est arrivé. Comme vous l'avez dit, ça doit être très simple. Donc, ça peut pas être Loki saison 3. On est d'accord. Oui. Mais Non, il y c'est a, que chez Star Wars qu'ils adaptent ça des séries en film. ouais. Il y a quand même beaucoup d'éléments dans Endgame où, comme vous avez dit, on n'a pas vraiment respecté les règles. On a quand même tout Thanos et tout son équipage, tous ont disparu, certes, ok. Bon, ils ont quand même causé des gros dégâts, mais on a une Gamora qui est restée là. Qu'est-ce que ça cause? Est-ce que ça aussi, ça peut causer un problème? Oui. Bah, non, sauf si, en fait, ça pose pas de problème si c'était prévu de base. C'est ce qui a été montré. Donc, Après, il y a dans ça, les il y a faits le que truc Gamora qui reste, c'était prévu Oui, de oui. base.
On en revient sur le problème de la différence entre les timelines et les univers. Et les Les univers. incursions, c'est les différents univers. Là, on parle de 2 timelines, ce qui est un cas différent. Ouais, mais alors, non, enfin. Ouais, c'est pas un autre univers, c'est une autre je suis- timeline. Ah, pour moi, en fait, la branche qui se crée un univers. Parce que c'est un peu ce qu'on voit Logiquement, non. dans. Quand tu regardes au Ouais, TVA, mais. sur l'écran, c'est 616 avec un numéro derrière, mais c'est quand même tous Alors, 616. oui et non, parce que Ouais, je crois que ça en crée les fait, deux, moi, de quand même. base, quand tu regardais au TVA, Mm, mm. c'est dès qu'un élément se passe pas comme prévu, ça crée Une une branche. branche. Une branche Oui. peut devenir un univers. Bah oui, s'il reste trop longtemps, c'est le si. cas. Ouais, mais alors, parce que normalement, du coup, dans la TVA, justement, t'as des bureaux pour chaque univers. Alors, ça peut déborder ensuite sur. Ça, c'est le bordel après. Mais Et ça t'as peut la déborder timeline sur l'autre sacrée en univers. plus qui joue. Oui, mais J'adore, la ça devient timeline le sacrée, bordel. justement, elle est faite pour pas croiser les autres univers. Raison de plus. À La l'origine. timeline sacrée, il y a différentes branches quand même, tant que les branches restent dans les limitations de ce qui est possible dessus, mais ça montre justement Attends, non, que non, toutes ces non. branches sont bien dans le 616. Le MCU ne voulait. Alors, au tout départ, le TVA ne voulait qu'aucune branche n'existe. Il devait y avoir que Si, la elle devait rester timeline dans des limites. sacrée. Elle devait rester... Non, oui, mais la timeline sacrée, c'est une espèce d'autoroute et les branches peuvent se développer sur l'autoroute. Faut juste pas qu'elles Ah dépassent. bah non, pas qu'elle non, dépasse. t'as la vidéo si, du c'est TVA le où schéma que ils tu montrent qu'ils enlèvent tout. Non, Attends. c'est si ça dépasse sur les côtés. Et sur le tu sais, Non, non, il y en TVA a plusieurs, il y en a explicatif de la plusieurs. première Il y en saison. a plusieurs, il y en a toujours plusieurs. Il y en a tu plusieurs. sais, t'as cette espèce de limite là, Ouais. et quand ça passe au-dessus, c'est là qu'il y a le danger. Donc oui, Peut-être. c'est Mais tu ça. le vois C'est comme dans si tu dis l'éternel pente flux grimpante doit temporel, de rester toute que façon, sur il y a l'allée. plein de Ouais. timelines différentes. Ouais. Ouais, ouais. Dans le chat, je vous rassure, ça va être très simplifié par les Russo et Oui, vous inquiétez le film pas, sera on bien. se Il faut que laisse ce Et on va soit. comprendre. Bon, l'événement de Loki, lui, est forcément lié, parce que de toute façon, il va devenir l'un Celui des qui ennemis de devient, Doom, ouais. évidemment. Et selon vous, est-ce que le bouclier fera partie de cette suite J'ai directe? toujours pas compris Bah là, comment ça il n'a. gardait le bouclier. Mais... Ouais, là, ça n'a pas de sens. Il a le Non. bouclier Steve. C'est très compliqué, oui, en effet. Parce que ce Parce que pour le bouclier n'a coup, rien à voir avec le bouclier qu'il a. C'est un bouclier qui n'existe pas, a priori. qu'il a d'où est-ce cherché qu'il dans le vient, temps, qu'il a c'est- retrouvé dans le c'est- temps. C'est un peu, ouais, c'est un peu compliqué. ces moments- Je- C'est du cinéma. Et ce que je comprends, c'est ces moments où ça n'a pas forcément de sens logique. Il fallait Ouais. ce symbole fort de et je comprends, tu vois. Autant je suis un chieur sur la logique et tout ça, je peux comprendre ce côté de on veut ce Ouais. moment fort de bouclier donné. Ouais, mais pourquoi avoir Mais ça changé passe. le design du bouclier? Ah non, mais ça, par contre, c'est con. Parce mais que ça, parce c'est- que- Pourquoi il a changé? Il a changé? Ah, bien moi, sûr. je n'ai jamais remarqué qu'il avait changé, tu vois. Ah non, non, alors les gars, 100%, 1000%. Ce bouclier-là, il n'est pas exactement pareil que le bouclier qu'a Steve. dans Après, il a Endgame. évolué souvent dans le Il temps. est hein. différent. Oui, oui, bien sûr. Il a souvent évolué dans le temps. Donc, Mais d'où est-ce qu'il vient? Comment est-ce qu'il a été construit? Après, je Normalement, pense que pour le coup, par rapport à ce que Deviant disait, je pense qu'on va revivre une scène avec ce bouclier-là, ce fameux truc de tais-toi, c'est magique. Hein. Parce que pour que tout soit cohérent et tout soit simplifié, tu vas pas avoir le choix que de gommer pas mal de petites choses et faire en sorte Oui. que soit aveugle et avance, tu vois. Tu sais ce qui serait drôle? Ce serait qu'ils aient retourné des scènes de Doomsday qui va être au cinéma pour, tu sais, genre modifier 2-3 trucs digitalement pour coller à. Ouais, pour faire genre de que, Endgame, pour coller, ouais. Alors, la question de départ, c'était quoi par rapport au bouclier? Bah, l'idée, c'est est-ce que justement le fait qu'on ait ce Steve Rogers qui arrive vieux, qui vient probablement d'une autre timeline, du coup, d'un autre branche, d'un autre univers, tout ce que Pour vous moi, voulez. ça, c'est le Steve Attends, on a pas la Rogers question. qu'on a vu. Comment en fait son impact, comment déjà il est revenu dans Oui, l'Éternel ça, on n'aura Flux jamais temporel à ce d'explication moment-là, là-dessus. comment, d'où sort ce bouclier, et est-ce que le fait que normalement le bouclier a été détruit, il n'est pas censé en donner un autre, donc du coup il n'est pas censé avoir un Sam Wilson qui devient Captain America, comment ça peut avoir un impact justement sur la fin du multivers? Après, ils sont pas. Je pense qu'ils ont laissé ça de côté, ils n'ont pas besoin de ce moment-là. De toute façon, Ouais. Non, je sais Doom, pas, hein. Doom, c'est un Steve jeune qui va aller voir. Ils vont pas reparler de ça. Mais moi, ils vont voir le Doom que tu vois dans Side Peggy, hein, je pense. Hein. Va bien falloir expliquer quand le même Steve, comment. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Il va peut-être y avoir une conversation. Enfin, pour moi, si tu veux boucler la boucle dans Secret Wars, tu vois Steve récupérer un bouclier sur un variant et Ouais. repartir dans le passé, tu vois. C'est sûr. Pour faire quoi? Mais pour faire quoi? Ces genres de le détails, donner, ils n'ont rien à... Je pense pour qu'ils le n'ont rien donner, à foutre. Mais Ils non, s'en je suis foutent pas de ce genre d'accord de avec toi. détails. Je suis Ils pas s'en C'est d'accord leur avec film toi. à eux. Les Russo, c'est leur film à eux. Moi, je pense Mais non, mais qu'ils en ont ça pas du ferait tout une rien à boucle qui fait que tu n'as plus besoin d'avoir Steve dans les pattes, tu vois. S'il Ouais. repart dans un passé ou un truc comme ça devient logique. C'est donc, du coup, il est dans sa boucle à lui.
et tu l'as plus dans les pattes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ce serait quand même pas. Parce que en soi, là, ton Steve, là, par exemple, Doom doit aller chercher Steve. Donc, tu pars du principe que c'est le Steve du MCU qui est parti danser avec Peggy lorsqu'il a ramené les pierres et qu'il n'est jamais revenu là où il aurait dû revenir. Ben, c'est le même Steve qu'on voit à l'écran, là. Le vieux Steve, c'est ce Steve-là qui a fait sa vie avec Peggy. C'est le Bah même. ouais. Il n'y a pas de Oui. variant. Donc, si tu vas voir ce Steve-là, que tu le tues, que tu fais quelque chose en rapport avec ça, est-ce que du coup, ça crée une branche Oui. et ça n'annule pas ce qui s'est passé là, ou Oui. au contraire, ça fait ce qui J'ai a mal au été dit crâne. dans Endgame et ça annule un petit peu ce qu'on a vu là? Non, selon la logique, en tout cas, c'est Ça toujours pareil, n'annule hein, pas, selon ça la crée une logique branche. Marvel, c'est que tu Ouais. ne peux rien annuler. Ouais. Exactement, sur ça je suis d'accord. Ça C'est crée pas une vraiment branche. ce qui nous a été montré quand même sur certains moments. Non. Je Mais suis non. d'accord. Mais ceci dit, ça reste. C'est là où je trouve que c'est un peu compliqué, c'est que en fait, ce Steve-là, là, le vieux, il y a eu des incompréhensions, des trucs bizarres, mais on peut pas revenir dessus parce que c'est trop délicat de revenir dessus. Parce que ça veut dire que Ouais, je pense tu qu'ils vont vas, le tu flipper. vas ancrer en mémoire encore plus ce truc-là de le Steve qu'on va voir C'est passé danser autre avec chose, ouais. Peggy, c'est ce Steve vieux. Mais ça veut dire que si tu tues sa femme, ça veut dire que si tu fais ci, si tu fais ça, pourquoi Steve n'est pas revenu au moment où il aurait dû revenir? Et à un moment là, ça fout trop le bordel. Ah, mais de toute façon, le fait de. Enfin, c'est une erreur quand même un peu particulière. Alors, certes, c'est intéressant d'avoir fait ça, mais c'est vrai que c'est inexplicable qu'il soit là. Le Inexplicable. bouclier ou Steve? Ah oui, non, Oui, ça n'a aucun sens oui, que Steve mais soit là. inexplicable. Bah, alors, qu'est-ce Sauf qu'il vous dit? si c'est un membre du TVA et qui fait ce qu'il veut et qui nous emmerde. voilà, moi c'était la théorie que j'avais, c'était justement qu'il Ah. soit un membre du TVA et qu'au final, bah, s'il est membre du TVA, pour le coup c'est une explication Ah, c'est logique et une théorie parce que le TVA fait ce qu'il veut. Donc, C'est ça, ça. à la limite, tu et vois. c'est tu peux- cohérent. Et Mais ça bon, je expliquerait pense pas. pourquoi d'ailleurs il y a un semblant on va dire, de variant de Peggy Carter dans le TVA dans la saison 1 de Loki. Mais C'est vrai que ça n'a pas été fait au après, hasard, hein. Clairement, qu'on se le dise. Hein. je pense que la branche que crée Steve, un peu comme Gamora en fait. Gamora, quand elle est arrivée sur cet univers-là, elle n'a pas créé de branche. Et pourtant, elle aurait Bah, on pu. n'en sait rien. C'est juste Elle que nous, sait- en fait, nous, Bah on non, suit les elle personnages. Oui, mais Non, mais Gamora, ce que- ce tu que je vois veux qu'elle dire, s'est c'est que- incorporée à la timeline sacrée. Tu peux pas voir qu'elle a créé une branche. Elle s'est Bah, incorporée. parce En que tout cas, la c'était timeline prévu, sacrée. parce que c'était prévu par celui qui demeure. En fait, c'est lui. Voilà, qui c'est ce que je te dis. décide, C'est pour ça que pour moi, en gros, c'est pas si incohérent que ça, dans le sens où si c'était prévu par celui qui demeure, à ce moment-là, ce Steve-là, c'est comme Gamora. Il était peut-être dans une branche qu'il a créée. Ceci dit, il a pu raccorder cette branche à son univers et faire en sorte que cette branche soit parallèle, qu'à un petit moment et pas sur l'intégralité. Le début et dis-le la à l'envers fin maintenant. restent voilà. En gros, le début et la fin se joignent à la timeline sacrée, là où par contre, cet élément-là reste parallèle à ce qu'on a vécu dans le MCU. Un peu comme Gamora, en fait. Bon, j'ai pas de visuel sur la mort de Tony, mais évidemment, on est d'accord pour se dire que c'est principalement ça qui va quand même. Ah bah être ça aussi, évoqué. les deux je pense. Steve et... De toute façon, ils veulent remettre de la hype sur ça, donc ce sera Steve et Tony. Hmm. Ouais, mais alors attention, parce que Kevin Feige a dit que jamais de la vie, ils remettront en là-dessus. cause le sacrifice de Tony, Ah ouais. ni le Alors, poids de sa mort. Donc, Moi, je me oui, dis, mais il va y avoir une façon de le faire moi, qui je me dis, est ce qui serait organique. très intéressant, ce serait, tu vois la mort et la scène post-crédit, c'est genre un Doom qui se réveille en mode il a vu sa Ah, mort Doom, dans un comme rêve. Strange. Comme Strange, Tu vois, quoi. ouais, voilà, exactement Début comme de Strange, multiverse, tu vois. Pas bête. Mais avec cette Ça, idée je des me dis- rêves qui sont des passerelles. Tu vois, tu as ce truc-là qui pourrait être intéressant. Mhm. Mais jamais de la vie, tu auras un Tony Stark qui va se réveiller dans son cercueil. Ouais, non, Non, putain, non, frère. non, faut pas, faut S'ils pas. font ça, faut pas. oh là là, je les déteste s'ils font ça, putain. Non, mais ça, de jamais toute de la façon, vie. ils toucheront pas sur la sacralisation de Tony. Hein. Enfin, Mais, je pense que c'est l'une des choses qu'ils ont parfaitement bien fait et faut pas y toucher. Moi, je suis quand même assez persuadé que les frères Russo, quand ils ont réalisé ce film, ils ont laissé plein de portes ouvertes, sachant très bien qu'ils ont lancé leur société de production Agbo en 2017. Moi, je pense qu'ils savaient très bien à ce moment-là que malgré une grande pause, ils allaient revenir aux Avengers plus tard. Je suis quand même persuadé qu'en tant que gros fan, ils ont laissé plein de portes ouvertes pour Ouais, se je dire, pense aussi. si jamais plus tard on revient avec ce genre de T'as personnage, vu- on va pouvoir... T'as vu Avengers Infinity War Endgame, c'est les deux médiums où tu as le plus de théories possibles faites. Mais c'est ils savaient hallucinant. S'il n'y avait pas eu tous les problèmes s'il n'y avait pas tous les problèmes autour de Kang, il ne serait pas revenu.
C'était Pour prévu le choix l'instant, d'autres il gens. serait peut-être C'est revenu vraiment parce qu'il y a eu après. des problèmes qui étaient impossibles à deviner d'avance. Peu Peut-être qu'il serait importe, revenu en plus en tard. Mais réalité, regarde, tu vois le génie qu'il y a dans ces 2 films pour des fans comme nous, c'est ça que je veux dire. Ah non, mais ça regarde, d'accord, tout à fait. Mais c'est le côté d'eux, ils auraient prévu qu'ils reviendraient plus tard. Ça, j'y crois pas une seconde, moi. un des exemples. Moi, je pense qu'ils avaient ça. Je sais pas qu'ils l'ont prévu, mais je pense qu'ils l'avaient Porte en tête. ouverte. Ils ont Je pense laissé les qu'ils portes l'avaient en ouvertes. tête. Regarde, un des exemples que j'aime le plus, et je suis persuadé que c'est absolument pas quelque chose qui a été anodin, et quand ils ont casté ce personnage-là, c'est le cercueil de Peggy qui est porté, le plan avec ce mec à gauche qui a les Grave. cheveux blancs, etc. Je peux pas croire une seule seconde que dans leur imaginaire, ils se sont pas dit on va faire ça, si on veut l'utiliser plus tard, on l'utilisera, mais mettons-le Alors, comme ça, tu vois. bah, alors, soit t'es. Enfin, là, pour moi, tu as les paroles Tu leur donnes d'un. beaucoup trop de crédit. Hein. Ouais, Mais voilà. ces mecs, Là, non, je mais pense. attendez, ces C'est beau, hein. mecs-là, Je trouve ça ces hyper mignon. mecs-là, C'est trop chou. Ouais. ces Mais vous leur mecs-là, donnez c'est des vraiment beaucoup. fous. Ces mecs-là, c'est des dingues des Moi, Easter je suis eggs. Ouais, totalement mais- d'accord avec Julien. Ces mecs-là, Ouais, c'est mais des là, je pense que vous êtes dingues des trop- Easter eggs. Mais c'est parce que c'est Ouais. nous, on aime bien ça, c'est comme ça. Oui, là, mais moi, Oui, je vous mais rejoins vraiment, parce que je c'est trouve très que. fort, Mais ouais. je pense juste que c'est un hasard, pas un hasard, mais c'est un joyeux hasard du fait Y a que pas de Eden hasard. Hazard, Un excellent joyeux footballeur. hasard. Non, Un joyeux Eden hasard. Hazard. Après, Eden là où c'est Hazard. intéressant, c'est en termes de retcon. C'est justement ce qui est intéressant dans ce que vous dites et ce qui est cool, c'est effectivement après coup que eux rematent les trucs et se disent tiens, ça on peut s'en servir maintenant, ça on peut faire ça. Mais Ah, c'est pas pour moi non, c'est pas En fait, ils y avaient pensé, c'est La vérité, elle est suis entre d'accord les avec deux. Deviant. gros Putain, on est servir trop les d'accord, entre les Deviant. deux. On est La trop vérité, d'accord, elle est Deviant, entre ça les va pas. deux. C'est-à-dire qu'en on est des gros, frères, mec. je pense qu'ils mettent énormément de choses, ça je suis d'accord avec Julien, mais sans se dire c'est forcément un plan pour l'avenir. Mais je pense qu'il y a plein de trucs où ils se disent justement ça va permettre des retcons. En fait, je pense que Personnellement, je le vois comme vous ça. êtes de toute façon, vous êtes le genre de personnes qui disent que depuis le départ, Doom était prévu. Enfin, Julien. Et à Absolument. partir de ce moment-là, je pense que vous êtes trop dans la confiance aveugle Non, mais- et je pense que moi j'adorerais que depuis 20 ans tout soit Mais prévu je suis évidemment certain que Doom était prévu Non, non. depuis Endgame. avec Moi, ce que cette je te dis- importance-là. Moi, non, ce mais que dans je dis- Secret Wars, ils n'allaient pas l'adapter sans. Ouais, sans voilà. sans C'était Doom. prévu en tout cas au départ, c'était pas prévu comme ça. Ah, du coup, il Pourquoi sera apparu Parce dans que- le tout dernier film quoi. Ouais, les bah gens, après, non, mais il- les gens tout dernier oublient. film pour faire autre chose après. Les gens oublient souvent, et moi c'est ce qu'on me dit souvent en commentaire, non mais n'importe quoi, ils ont pris Doom parce que Kang, machin, etc. Oui, oui, sauf qu'ils ont pris Doom et ils l'ont mis dans Doomsday. Mais Alors, attends, moi, je encore pense une, qu'ils ont encore une fois, pris moi je peux pas croire RDJ. une seule seconde. Moi je peux pas croire une seule seconde que Kevin Feige, fan de comics, Mais ne s'est pas dit. Doomsday, ça devait être Kang Dynasty. Oui, je sais, mais Secret mais Wars, c'est après, autrement. ça a été Secret Wars, annoncé le même jour. Et moi, je peux pas croire une seule seconde que ces gars-là, ils se sont dit, on va faire Secret Wars et puis on va mettre Kang à la place de Doom. Moi, je Non, trouve Ouais, mais ça- après, au moment où ils ont annoncé Doomsday, Secret Wars, Impossible, les gars. Kang Dans l'ère Dynasty, d'Ultron. Secret Wars, Dans l'ère d'Ultron, Est-ce que- t'as Ultron. Dans la saga de l'infini, t'as Thanos. Je veux dire, Ils en ont quand c'est même des fait leur méchants qui perso font du sens. principal, Je sais pas, moi, je suis pas antagoniste convaincu de la par- saga. Hein. Pourquoi est-ce qu'ils Et auraient pourtant, vous mis savez, je suis un yes Kang man, mais là, à la- les gars, je suis pas convaincu. Pourquoi est-ce qu'ils auraient mis Kang à la place de Doom dans Secret Wars? Mais pourquoi tu Ça mets va, ta Pourquoi ils ont mis Kang pourquoi tu- dans la saga avant Bah ouais. l'antagoniste Bah parce Bah que dans ce bah, cas. multivers, Parce que ça a du sens dans le Le multivers. multivers, Vraiment, c'est Doom, si t'es fan de Secret Wars, tu respectes Secret Wars, et vraiment, il y a un moment où tu te dis, c'est bon, je vais le mettre pour le dernier film. Je vais pas le développer Non, avant, mais je vais pas même- développer Non, bien Doom sûr. et Doom, je vais rien faire de tout dans ça. toutes les Je vais erreurs faire que rattrape Kang, et Marvel. dans le dernier film, je vais dire, regardez, il y Ah a Doom. voilà, c'est ça. Un fan déjà fait pas ça. Donc à partir de là, jusqu'où on peut dire que c'est Après, comment un encore fan une le fait, fois, tu vois. n'oublie C'est pas, pas il pour était. dire, mais- Attends, mais vous oubliez tout le temps, Thanos, c'est la même chose. Arrêtez un peu d'être comme Thanos ça. était teasé depuis le C'est départ. faux, c'est faux. Mais oui, c'est mais faux, c'est faux. Doom devait être teasé également. On devait l'avoir dans Black Mais ça n'a pas Panther, été le cas, tu vois. c'est ce qu'on Mais dit. on l'a pas eu. C'est pour ça qu'on dit ça. Oui, C'est que pour parce moi, que tu peux les pas plans dire ont que. changé. Mais les plans, oui, ils n'ont mais pas changé. Ils ont été comme ça dès le départ. Ça a changé Pourquoi ils après ont qu'ils mis Doom deviennent Doom Qu'est-ce aussi qui important. Qu'est-ce qui justifie qu'un fan de Secret Wars qui veut mettre Doom le plus tôt possible l'a enlevé de Black Panther 3? Comment on explique ça? Surtout que à ce C'est ça qu'il moment a raison. où On n'a jamais Kang dit qu'il avait raison. Dynasty, Ah non, mais c'est intéressant, oui. Ouais, quand on Kang peut se Dynasty et Secret Wars ont été annoncés, Feige, il n'était pas un peu évincé déjà à ce moment-là? Ouais. Possible. Ouais. Parce Il y a eu le qu'au moment final, chapitre, ouais. c'est pas vraiment lui qui maîtrisait. Enfin, je veux dire, tout ce qu'on a eu n'a pas vraiment respecté les comics. Enfin, dans ce qu'on a eu dans l'entre-deux, là, je vais pas vous citer tout ce qu'on a eu, mais bon. Merci Reda. Euh, Pour Puis je oui, en trouve effet, que- les Russo étaient chauds pour de revenir pour Secret Wars, qui est Après, le évidemment premier que Secret c'était Wars, chaud. leur comics préféré. Après, il y a un truc qu'il faut pas oublier, non, même, c'est que ils ont pris RDJ. Ils ont pas pris juste Doom. Ils ont pris RDJ. C'est pas Ouais. juste, on avait prévu de faire Doom. On a pris RDJ parce qu'il C'est faut vrai. rameuter tout le monde. C'est Autrement, vrai. tu Et prends donc un là- autre acteur et tu fais autre chose.
Et là, tu es obligé de faire du retcon, et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont dit au Oui. début. Le McFeely ne voulait pas revenir parce qu'il n'avait pas d'idée, et puis il les a rappelés le lendemain en disant j'ai une bête d'idée. Donc on peut pas dire que ça c'était prévu depuis le début. Ouais. En tout cas, j'ai hâte d'avoir ce genre de conversation avec des tacos et de la bière à San Diego cet été. Ah ouais, je croyais que tu disais avec Titakos. Avec Titakos, moi j'ai pas ce genre de conversation, je te le dis. Parce qu'il va nous envoyer chier. Ouais, les nerds, allez vous faire foutre. Il ira à la table des aigris à côté. Mais grave, oui, on va bien rigoler à San Diego, ça c'est sûr. Alors, on a James Mack, les pincettes, vous connaissez, hein, les grosses pinces, qui nous dit que la zone négative serait impliquée dans Avengers Doomsday en lien avec Loki. Mais pourquoi pas les 4 Fantastiques, ce sont qui l'ont trouvé. Oui, ils seront impliqués aussi, mais le rôle de cet endroit sera davantage lié à Loki. Vous comprendrez bientôt. Alors, pour moi, c'est logique, ça, c'est possible. Pour ceux qui ne connaissent pas la zone négative, c'est donc un univers entre les univers, on va dire. C'est l'Upside Down. Ça porte bien son nom. Ouais, voilà, la zone négative. C'est un univers, une copie, mais dans un autre monde, qui est dominé par un être qui s'appelle Annihilus, qui possède le pouvoir sur une nuée d'énormes insectes. Il a un bâton qui lui permet de contrôler, un bâton, c'est ça, une armée d'insectes. Exactement, et il est plus ou moins immortel puisqu'il est capable de renaître. Ce qui en fait un ennemi assez relou, mais qui revient toujours à la zone négative. Et donc, il y avait des rumeurs en plus sur lui. Son but absolu, c'est fait, ce sera lui. Brad Winderbaum, il en a parlé de Annihilus. Ah, qui serait l'une des prochaines menaces de la. Qui serait présent aussi, qui sera là en tout cas. C'est intéressant parce que il y a, on en avait parlé, Dave, le dernier épisode de la série Tales of Wakanda qui nous tease ce truc-là, puisqu'on nous dit je l'ai revu depuis et je suis d'accord avec Brood. Ah bon? Ouais, en gros, il y a un Brood, ouais. Alors c'est pas un Brood justement, c'est on pensait que c'est un Brood, mais en fait c'est des membres de la nuée d'Annihilus. Mais oui, c'est pour ça que je vous dis que c'était cool la fin. Oh, j'ai aucun souvenir de la fin. Moi, je suis pas allé jusqu'à la moitié de l'épisode 1, je t'avoue. Donc, à la fin, tu as une Black Panther du futur qui dit qu'en gros, le fait que. Ah oui, ça y est. En récupérant la hache, en gros, le Wakanda ne s'est jamais ouvert au monde. Du coup, ils n'ont pas eu d'alliés. Et du coup, quand la Horde est arrivée, ils n'ont pas réussi à s'en sortir, tu vois. Et en fait, c'est pour ça qu'ils remettent la hache. Et c'est comme ça que, comment il s'appelle, Killmonger la récupère et blablabla. C'est comme ça devait se passer dans le MCU. C'est ça. Oui, c'est vrai. C'était cool. Intéressant. Et donc, c'est vrai que le lien était sympa. Ça va. Encore une couche à rajouter à Doomsday, quoi. Non, là, franchement, ce genre, c'est juste un truc qui se passe. T'as une référence et ça suffit, je pense. C'est juste cool. Il y a juste le côté sympa de voir la horde d'Annihilus pour la première fois. Non, mais je pense qu'il parle dans Doomsday. Non, mais même dans Doomsday, je pense qu'il y aura vraiment un délire de ça ouvre un truc où tu as une référence qui te dit il sera là plus tard, mais tu n'as même pas besoin de voir Annihilus. Ce sera, je pense, une ref. Est-ce que Annihilus, ça fait du sens avec les X-Men ou pas? Non. C'est plus un méchant des 4 Fantastiques, Annihilus. Oui. Alors après, c'est un méchant de tout le monde parce qu'il y a l'arc le plus connu, c'est Annihilation, et là vraiment c'est tout le monde qui, ouais, c'est trop bien. Il y a Annihilation et Annihilation Conquest. C'est l'univers qui est obligé de s'allier à cause de la puissance de la Horde. Moi, la manière dont je le décris toujours, c'est un Starship Trooper géant avec des super-héros. Exactement. C'est les diplés de l'Apocalypse, les sauterelles, mais les sauterelles, elles bouffent l'univers. Voilà. Et c'est inarrêtable. Et c'est génial. Non, c'est top. Et ça fait vraiment Starship Trooper dans le comics. Tu vois qu'il y a des grosses inspirations parce que, tu sais, en gros, c'est vraiment des guerres de tranchées, mais contre des énormes insectes. Donc, c'est génial. Et c'est vraiment, tu as des vaisseaux insectes qui transportent des insectes avec plein de sortes d'insectes. C'est trop bien. Et c'est là que tu as Nova et Star-Lord qui deviennent les meilleurs copains du monde et qui sont les 2 héros un peu du truc, quoi. Le fameux Nova. Maintenant, d'ailleurs, dans Empire, tu as ce truc justement qui vient de là, des deux qui sont très proches. Ouais. Donc voilà, j'ai hâte. Je me dis, ça peut être cool. Ouais, grave. On a également le post Secret Wars va, je pense, être archi intéressant sur tous les arcs qu'on va pouvoir explorer et découvrir, que ce soit Midnight Suns, l'arc cosmique, l'arc mutant, l'arc. Ça va faire du bien, putain, tellement varié. Après cette connerie de multivers là qui a été mal gérée, putain, j'ai hâte de voir la suite. C'est dommage, ça aurait pu être fantastique le multivers. J'espère que Doomsday et Secret Wars va rattraper un peu ce qui n'a pas été fait et qu'on se régale. Génial. Est-ce que vous pensez qu'ils vont laisser tomber le multivers ou qu'ils vont le mettre de côté, mais le garder vivant pour toujours avoir ce côté peut-être, mais là, évidemment, là, il faudra faire attention, quoi.
Il sera Ce mis de qu'il faut côté, surtout ouais. pas, c'est que ce soit le centre du Le truc. cœur, Après, tu ouais. peux te dire Non, non, qu'à un non. moment donné, dans une histoire particulière, tu as un variant ou j'en sais rien. Ah, tout va dépendre des règles de comment se reconstruit l'univers derrière, C'est quoi. ça. Tu vois, S'il en reste plus qu'une seule, c'est compliqué d'en remettre après, quoi. ils peuvent faire un conseil des rides sans avoir à trop rentrer dans le multiversel. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, ouais, Mais bien puis, sûr. au final, ce qu'on a eu dans Fantastic Four, c'est super intéressant en fait, de juste avoir un autre univers en parallèle qui est pas toujours en quinconce avec ce qui se passe dans les événements. Ça évite les questions à la Thunderbolts où ils étaient pendant qu'il y avait cette menace. Donc, des fois, c'est pas toujours mauvais, même si on peut avoir des persos un peu. Je pense surtout à Spider-Man parce que moi, c'est un truc que j'aimerais trop découvrir, le côté Morlun, etc. Même si pour le coup, Ouais, c'est un j'aimerais peu en vraiment. bisbise Mais avec bon, c'est Sony, mais compliqué, hein. il y a besoin, disons qu'il y a besoin de multivers pour ça. Donc, ils peuvent pas le sacrifier non plus Et entièrement. puis, est-ce que tu dois le faire avec. Avec Sony actuellement, non, faut pas le faire. Mais par Non, contre, non, mais est-ce que tu dois le faire avec le Spider-Man du MCU? Je suis pas sûr. ah bah tu peux. Ah ouais, mais Parce tu que c'est fais vraiment une comment? aventure multiverselle pour le coup. Oui, ouais, je sais pas. Mais tu mets avec qui alors? Bah, je sais pas, tu peux. Avec que des variants, t'en fous? Ah ouais, mais je pense qu'il faut te rattacher à quelque chose quand même, hein. Je sais pas. Moi, je suis pas Moi, sûr. on n'a jamais vécu justement un Spider-Man qui part dans le multivers pour sa propre survie. J'aurais bien aimé, moi, voir ça. Ouais, ouais, ouais. En vrai, ils peuvent. Ouais, ouais. Après, il Bah, faudrait c'est voir peut-être si c'est. Ouais. c'est peut-être ce qui va se passer, hein, vu qu'a priori Ah, Tom Holland je n'est le pas dans souhaite. Doomsday. Tom Holland n'est pas dans Non, c'est trop Doomsday. tôt. Pour moi, c'est trop tôt, par contre, là. C'est trop Sa tôt. Ils femme, peuvent pas sa femme est enceinte. l'intercaler. Donc il veut faire sa pause pour s'occuper de sa femme et de son bébé à venir. Donc peut-être que ça va être Zendaya, ça. elle est enceinte, c'est vrai? Non, Ouais. c'est une Pardon, théorie que c'est- j'ai. C'est c'est- une Ah oui, théorie d'accord, que j'ai. ok. Je croyais que il balance des fake news comme ça. Excuse-nous, James, hein. Non, mais ça ferait du sens. On a donc on continue. Apparemment, Chalabal ferait son retour dans Secret Wars, mais pas dans un rôle de méchant. Bon, après dans Secret Wars, tout peut se passer. Ouais, Et puis, je pense qu'il est encore un petit peu tôt pour vraiment s'exprimer là-dessus. pourquoi elle serait de Ah. retour? Bah, faut dire, Bah, elle tu est sais, avec, elle est avec c'est tout, hein. Galactus, et mine de rien, Galactus, il va aussi subir ce qui est en train de se passer. Donc, peut-être qu'à un moment, ça pourrait donner une scène assez après. Oh, mec! Mais évidemment, Franklin. Non, ils le Après, feront pas en pète mais de si. Franklin. Je pense pas qu'ils le To feront. me, my Galactus. To me, my Galactus, ouais. Oh Mais la vache. évidemment. Ouais. Pour ceux qui savent pas, c'est une scène dans les comics qui est génialissime, où alors c'est un Franklin adulte pour le coup, qui en fait qui est tellement puissant que Galactus c'est son héros à lui. De la même manière que le Silver Surfer est le héros de Galactus, Galactus est le héros de Héros Franklin. H-E-R-A-U-L-T. Ouais. Exactement. Mais est-ce que tu condamnes pas un peu Galactus en faisant ça? Quoi? Bah d'un potentiel rôle dans l'avenir où il y a cette. Mais de toute façon là, Surtout s'il y en a qu'un. est-ce qu'il peut survivre Bah ouais. à cette crise multiverselle comme il a survécu au Big Bang? Je suis pas sûr. Là Ah ouais. c'est différent d'un Big Bang. Je sais pas pour le coup. Bah, Mais moi, je il y a un pense que truc- ce Galactus, c'est un Céleste. Pour moi, c'est ce que je disais c'était une théorie qui datait de fou. Pour moi, Galactus, c'est un Céleste qui a été déchu dans le MCU Ah, bah, ce truc, ouais. Normalement, et ouais, qui a c'est été ça. un peu mis de côté par les Célestes de par ce truc-là de dévorer Je des pense pas. univers Il dans lui le aurait pas sens où. il lui aurait pas laissé le côté, physique humain si c'était pour en faire un Céleste. Pour moi, il y a vraiment et puis en plus, Ouais, il a son nom qui est dit à un moment, si je me souviens bien, et du coup, non, pour moi, il a gardé la même origin story, même si elle est pas énormément développée. Non, puis Ouais. il explique Galactus, Ah bah. il dit il y a des milliards d'années, j'étais comme vous, des Oui, petits bah, voilà, en êtres, plus. etc. Oui, il le Donc, dit. ça peut pas marcher, Mais ouais. après, sur le Oui. fait de la présence de Chalabal, il y a aussi tout simplement ce truc de, on est dans un cas où évidemment Marvel, il y a une idée de surenchère nécessaire par rapport à ce qui a été fait avant. Il y a besoin de faire plus grand qu'Infinity War, de faire plus grand Bah oui. que Endgame. Endgame, et évidemment se servir à un moment d'une Chalabal et d'un Galactus pour créer des scènes hyper impressionnantes visuellement et tout ça. Bah ouais, t'as ces éléments-là qui existent dans ton MCU actuel, t'as pas tant d'éléments que ça hyper ouf qui ont été posés, tu te sers de ceux que t'as, et clairement dedans, il y a le Silver Surfer et Galactus. Tu vois, Et il y de toute a façon, très- Battle World s'y prête vachement à ça. Bah oui. il y a très souvent ce que tu dis, To Me, My Galactus, mais on parle rarement de comment est utilisé Galactus dans Secret Wars, où là, Franklin, en gros, a son animal de compagnie, c'est C'est Galactus, sa quoi. bitch. Ouais. C'est sa bitch. C'est complètement sa bitch. Ah, complètement. C'est exactement ça. Mais voilà, qui se balade dans le château avec lui. Mais est-ce que ça enlèverait pas un peu de crédit à Doom si déjà Franklin est déjà à ce niveau-là? Franklin est le fils de Dieu, donc non.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je sais pas. Moi, je vois vraiment cette splendeur en Doom dans ce qu'ils veulent donner et dans un peu ce côté. En fait, pourquoi ne pas utiliser Franklin dès le départ si. Enfin, pourquoi. Enfin, en fait, il peut tout régler donc. Mais tu dis qu'après il s'est vidé de ses pouvoirs, tu trouves une comme ils ont fait dans les comics, tu trouves une Ouais. excuse à la con après. Tu après, Secret Wars, tu l'utilises comme ça dans Secret Wars et après Secret Wars, tu dis que, bah, il a participé à reconstruire c'est lui qui a reconstruit des Le univers, des multivers. planètes et tout ça Ouais. et que du coup, c'est la vidée de ses pouvoirs, bim, tu tranquille, on passe à la suite. Ouais, grave. Ouais, Ouais. Vraiment. surtout que pourquoi est-ce qu'il se rebellerait contre, entre guillemets, son père, puisqu'il n'a pas de souvenir a priori de sa vie précédente. Donc, il va pas utiliser ses pouvoirs pour contrecarrer les plans de son père. Ouais. Ouais, dans l'idée où il y a ce truc-là. Bon, on enchaîne les amis parce que j'aimerais vraiment pas finir trop tard. On avait un programme court et on arrive quand même à bien Ah, mais s'étendre sur tous les sujets. Bon, on parle de on passe Doomsday. rapidement sur du Spider-Man. Il nous reste 3 slides parce que il n'y a pas eu tant d'infos ces derniers temps et tant mieux, ça fait du bien. Mais il y a cette info qui est assez rigolote où Robert Downey Jr. nous a expliqué que lors d'un gala Women in Entertainment, il jouait sur un running gag avec Gwyneth Paltrow où apparemment elle oublierait constamment ce qui se passe sur les plateaux du MCU et dans le MCU. Elle sait même pas dans quel film elle a joué, ça on le savait. Ouais, c'est assez rigolo et apparemment elle ne saurait pas. Il y a eu un moment où elle ne saurait pas qui était Tom Holland en disant sur un plateau, mais c'est qui lui déjà? Et il lui a dit, bah tu sais, il joue un rôle de Spider-Man, il s'appelle Peter Parker. T'as fait 3 films avec lui et 4 Et ça, films même, d'ailleurs, avec c'est lui. honteux presque. Enfin, je dirais que c'est honteux. Et l'acteur, c'est Tom Holland et bon, apparemment après attends, c'est RDJ qui Oui, oui. extrapole, il fait la blague dessus. Mais je pense qu'en réalité, elle s'en bat les couilles, pardon Ah mais de ouais, la ça manière trouve dont je dis. quelqu'un. Elle en a rien à faire du Du MCU et c'est un Complet. peu pour se moquer d'elle quand elle dit ça, quoi. Ah oui, on le savait déjà, elle savait pas dans quel film elle avait joué, il y avait déjà eu des trucs là-dessus. Elle Putain, mais savait pas comment qu'elle était ça? dans Civil War, je crois, de mémoire. Tu es sur un tournage, tu fais tes lignes et Elle puis fait tu juste regardes son taf, quoi. On le lui dit, film, quoi. son agent lui dit va là, Quand tu sais que la majorité des acteurs d'Hollywood ne regardent ne regardent pas les films dans lesquels ils sont, pas parce qu'ils s'en foutent, mais Oui. aussi parce qu'ils n'aiment pas se voir et des choses comme ça, c'est pas étonnant. Millie Bobby Brown qui disait qu'elle aimait pas les films. Ouais, ça se voit. Ouais. Je n'aime pas du tout la manière dont elle joue, elle m'énerve, c'est terrible. J'espère qu'on va pas se la coltiner dans les X-Men, les gars. Aïe, 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 aïe. Non mais les conneries Ouais, ils vont Lifetime, faut reprendre. arrêter. Ah ouais, vous pensez? Putain, moi je pense vraiment que le cast de Stranger Things, la moitié va se retrouver dans le MCU. Mais non, c'est les conneries Oh, de si, ça, Lifetime, ouais. faut arrêter de lui Non, prêter si, il attention. a raison qu'il y a une bonne partie, je pense qu'il va se Bah, retrouver ça dans dit la Sing, MCU. ça démarre. Le gars qui joue Lucas en Miles Morales, j'ai bien la vision quand même. Je l'ai viré des trucs, ouais, mais lui dit ce serait son Il rôle aimerait jouer, ouais. Après, c'est dans la catégorie de il aimerait jouer, mais Bah, c'est pour ça que je l'ai enlevé. Je me suis dit, c'est en bon. fait, en plus, suivant ce que joue Sadie Sink, attention, suivant ce que joue Sadie Sink dans l'univers de tu crois Spider-Man dans Ben qu'il New Day, voudrait recréer cette synergie? elle est belle. C'est Hein? vrai que c'est une belle Ah synergie. ouais. Bon, sur Spider-Man, comme je vous l'ai dit, on n'a pas trop de nouvelles parce qu'on sait que Le tournage est fini. le tournage est fini d'ailleurs. Et oui, ils avaient dit qu'il finirait ce fin de mois, mais là, il est Décembre. officiellement terminé. Et on sait qu'il y aura des gros reshoots en février. Pour le coup, d'habitude, on dit oui, il y aura une phase de reshoot, mais apparemment, là, ce serait quelque chose d'assez costaud. Et durant ces reshoots, on aurait Sadie Sink qui participe. Bon, Hashtag la c'est toujours grosse pas- mythe dans le Chatra. Hey, quelqu'un dans le chat disait que c'était Roca, pardon, qui avait dit qui avait fait partir la rumeur sur le fait qu'il a joué Chatra. D'accord. Ah ouais? Apparemment, dans le chat, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Ouais. Ouais, mais après, bon, il y a tellement une volonté de vouloir garder secret. D'ailleurs, pourquoi vouloir garder autant secret ce personnage? C'est quand même fou. Pour le c'est trailer, ça va donner de la hype au trailer. Mais non, même pas, je pense. Je pense que vu que c'est Jean Grey. Et du coup, on a fini de cette émission. Non, mais oui, voilà, on sait qu'elle fera vraiment partie des reshoots. Ça reste un personnage important. Et c'est Mais comment pas tu peux juste, déjà prévoir ton reshoot alors que ton tournage, tu viens de le finir? Pourquoi tu allonges pas? parce J'arrive que pas à ça me comprendre. plaît. Parce parce qu'il que- regarde tu Il programmes pas une regarde les semaine de rushs. En fait, il regarde les rushs au fur et à Ce mesure. qu'on appelle les dailies. Voilà. Dailies parce que c'est tous les jours. Hashtag Daily, le un gros jour. mythe. Et en fait, il décide dès le premier jour les reshoots qu'ils veulent faire. Ah ouais, d'accord, ok.
Ok. Parce qu'il y a des choses qui veulent, il y a des choses qui veulent refaire parce qu'il y a des choses qui marchent pas, il y a des choses qui veulent changer, il y a aussi Ouais. des idées en cours de route, etc. Donc ça marche comme ça, ouais. C'est Ok. tout à fait normal qu'il y ait des reshoots. logique, C'est pas hein, du tout ouais. c'est Non, pas du pour moi, tout, c'est oh mon normal qu'il y en Dieu, ait, mais ce que je veux dire, c'est que les prévoir si tôt, je voyais pas pourquoi, mais du coup, avec ton explication, c'est assez clair. ouais, ça Ouais. commence day Sachant- one. Sachant que les délices, normalement, sont envoyés tous les jours aussi aux execs qui sont chargés de chapeauter le truc et qu'eux aussi font des retours, envoient des notes, vont dire tiens, le moment là, c'est pas très clair parce que la scène là, l'explication qu'il y a, faudrait refaire un petit truc pour que ce soit plus lisible pour les gens ou des conneries comme ça, tu vois. Et pour reprendre juste le truc sur Jean Grey, mais est-ce que, alors, vous penserez qu'elle serait déjà en costume de Jean Grey Non. dans Brand New Day? Pour moi, non. C'est là où je comprends pas le contenu. Non, qu'il y a pas du Elle dans ne tout. saurait pas, son elle ne costume saurait sur pas le qu'elle est tournage. Jean Grey, en fait, elle ne saurait pas qu'elle est. Mais alors pourquoi c'est là où j'ai du mal, ou si c'est Jean Grey, pourquoi elle cacherait ce fameux costume? Mais Elle le cache parce pas. que c'est pas déjà une X-Men, il n'y a pas de X-Men dans ce monde-là. Non, non, Pourquoi tu veux attendez. qu'elle cache veux dire Marvel sur et le Sony tournage continuent. Oui, Marvel Mais et non, Sony mais continuent c'est de pas cacher qu'elle le entièrement son cachait. costume sur le tournage. Mais non, c'est pas qu'elle le cachait. C'est juste qu'entre les scènes, toujours, ils portent Alors, des manteaux, machin, pour pas avoir apparemment, froid, elle etc. a dit que son costume était constamment caché sous une énorme doudoune. Elle l'a dit mot pour mot. Donc, Ouais. je comprends pas. Donc, ça voudrait dire qu'elles sont. Parce que Jean Grey en civil, on s'en bat les burnes de savoir qu'elle est en civil. Je veux dire, peu importe qui c'est, le civil, ça peut être n'importe qui. T'es pas obligé de dire, ah, elle a un petit Oui, mais côté on roux la ou un verra jamais t-shirt non plus vert et c'est Jean Grey. on la verra jamais non plus en costume de chatra, hein, je pense. Sous hein, ça. Ouais, bah alors, déjà, pour moi, déjà, tu peux pas la Costume montrer en avec les costume de ailes chatra. avec les pattes sur les côtés. Non, mais je trouve que c'est curieux Je suis chatra. d'avoir une Jean Grey déjà en costume, du coup, parce qu'elle dit qu'elle cache entièrement son costume. C'est ce qu'elle a dit et c'est ce qui est marqué. Mais Je vois pas le treillis, ça fait partie vraiment de son costume, c'est ça qu'on voyait. De quoi? Le treillis qu'elle portait là en dessous du manteau, parce qu'on voyait, pas le un treillis là. C'est pas un treillis, hein. Peut-être que j'ai mal regardé, il faut peut-être que Ça me j'aille dit- chez l'ophtalmo, pardon, chez l'optométriste. Ça avait comme l'air on dit d'être ici. un treillis quand même. Ouais, ça ressemble Moi, beaucoup. moi j'avais l'impression, comme j'ai zoomé sur mon petit, j'avais l'impression que c'était plus un pantalon doré. Non. Ça, c'est la À moins- fanfiction de à Julien. moins Ça que regarde, vous mais sortez il de s'est disco, convaincu c'est lui-même. d'accord, Il s'est convaincu lui-même que c'était Jean Grey, tu vois. Ça, c'est C'est notre moi, spécialité. C'était moi, Majestic. Notre spécialité, c'est de, tu sais, vraiment comment on dit, Ce qu'on a envie de voir. Oui, la- oui, je Déformer la réalité pour que ça vous plaise. les billets de confirmation. Voilà, exactement. exactement. C'est genre, t'as une je théorie, manifeste. tout va dans ce sens. Non, mais si tu ressors, ouais, on a peut-être pas le temps, mais si tu ressors cette image-là où on voit son Je sais pas pantalon si je la dessous, trouve. moi j'ai plus l'impression que c'est un pantalon doré qu'un pantalon treillis, franchement. Hein. Moi, j'ai l'impression que elle est toute en noir dessous et qu'elle a des ailes. Ça change complètement l'ambiance du film. Hein. C'est le bon pantalon doré. Elle pond des œufs au fur et à mesure Elle pond scènes. des œufs et en fait, c'est pas Chatra, c'est une poule. C'est la femme d'Howard the Duck ou sa fille. Ah non, là, Ah, là. non, Avec non, Darcy non, Lewis. Non, arrête. Toi, T'aimes bien nous ressortir Non, ce genre de c'est un truc. treillis, c'est un treillis, c'est un treillis. Oui, c'est un treillis. Bah, fais-nous Non, rêver quand même, histoire de juste. Non, on avait bien regardé, on avait fait des zooms et tout. Ah, c'est un beau pantalon. Ah, c'est un pantalon doré, je pense. En vrai, je vois le doré, c'est du jaune, quoi, mais. Non, Ça mais fait on voit des qu'il y a- roses, il y ça a- fait il y a rose un peu. patchwork. Il y a un patchwork. Alors, treillis ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, Moi, elle a je trouve des, que ça elle a fait- des moi, je trouve que ça fait grosses. plus doré. Je suis un peu d'accord avec Julien pour Elle le a coup. des Il y a des grosses parties un boots. peu foncées, mais En fait, c'est ça que je comprends pas, c'est pourquoi cacher si dessous t'es en civil. Ça n'a pas de sens. alors il y a ça qui a pas de Alors, sens. attends, mais- Et puis c'est quand elle disait Ah. aussi, mais la couleur de France, cheveux, ça regarde, se ils change. ont des Là, bonnets. elle est les mecs, rousse. hein. De quoi? Ils ont des bonnets, les mecs autour, il fait froid. Ouais. Non, mais il Bah fait oui. froid, chef. Je te dis Je pas le sais. contraire. Mais et là, on parle pas juste du froid. Elle a dit elle-même qu'elle cachait tout. Puis il tourne à la vidéo, C'est outre ça, c'est outre le froid. Elle a dit elle-même que son costume et son apparence étaient constamment cachés. Et je Il y avait l'invente pas. d'autres, il y avait pas autre chose où on la voit. Moi, je vous dis, ça sent le Ah, bah oui. spoiler. Voilà. Par exemple, là, on la voit. Ah ouais, parfait. Ça, j'y crois. Ça, du coup, les gars, je Ah pense oui, là, que son là, costume pardon, est doré. Là, ici aussi. Oh. Non, mais c'est là où, pour moi, je pense. En fait, sur la théorie de Jean Grey, ça voudrait dire qu'elle soit en costume si elle est cachée et de par ce qu'elle a dit. Autrement, elle est en civil. À ce moment-là, ça ne sert à rien de la cacher. Et je comprendrais pas pourquoi elle soit en costume Après, si tôt. Là, j'ai une Mais- autre photo où elle a un pantalon bleu. Je sens Voilà. la connerie là. Non, Non, vraiment. pas vraiment. Ok. Ben, on voit. Attends, dans 3 secondes, le troll arrive. Non, mais pas du tout. Non. On voit dans la conversation ouais. que tu fais. Hop, je te mets le lien. WhatsApp, Il est où? Il est là. Bim. Hop, Mitsu, il dit un truc vachement intéressant. Il dit pourquoi la force phénix quand on peut avoir la force mitaine? C'est la vérité. Exactement. Mais oui. On est d'accord. Mec, le merchandising des peluches de Gros Smith.
Elle va être entêtée sur Twitter après, pendant au moins 3 semaines. Ah là là, vous me Ça va fatiguez. être- Ah ouais, Non, elle a un en peu, vrai, mais, je l'ai pas si, vu. C'est pas une blague, il y a vraiment ça. Ouais, après, c'est pas très intéressant non plus. Elle a un jean, quoi. Grave, tu l'as un mis jean, ou pas? elle a un- Tu l'as mis? elle a un jean, ouais. Oui, il y a un jean. On a quelque chose. Après, attention, c'est un jean très large. Peut-être qu'il y a un pantalon de costume en dessous. Un leggings, peut-être. Bref. Mais on ceci n'a dit, pas sur la couleur, absolument moi, rien. Moi, le il y avait truc qui juste me un truc. dérange. Il y avait juste un truc, excuse-moi Jordan, c'est que quand elle a dit, tu sais, ouais, mais la couleur de cheveux, ça se change. Mais sur le Oui, tournage, voilà, elle est c'est rousse. exactement ce que j'allais dire. C'est Sur le exactement ce tournage, que elle est j'allais dire. rousse. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Et c'est En en ça, post-prod, pareil, peut-être. costume, je Rien, m'étais vraiment. elle joue avec le truc, en fait. Il y a Et rien c'est de. possible sur les costumes aussi, du coup. Eh oui. Ouais, mais ça reste. Ah, Bon, allez. On enchaîne parce qu'on n'aura pas de fin mot de cette histoire et puis c'est pas très intéressant. Jim Blue, alors. John Bertnell a déclaré, ça c'est le plus intéressant quand même, a déclaré que le programme crucial sur le Punisher sortira à peu près au même moment que Spider-Man Brand New Day et que Cool. non seulement il sortira à peu près au même moment, mais qu'il se passera dans la série à peu près au même moment. Ah ouais? C'est-à-dire que ça Ah. s'enchaînera. D'accord. Je Ce sera un pense que préquel à Brand New Day, quoi. c'est ça, en gros, vraiment. Enfin, les Sur la deux POV seront du liés, Punisher. seront vraiment liés, quoi. bah, de toute façon, il faut qu'on ait l'explication de la situation de Punisher. Après Born Again, non? Ah ouais, mais alors c'est plus du tout cohérent avec ce qu'on nous disait de il faut plus regarder tous les trucs pour être à jour. Et Non, comprendre tu kifferas si tu le vois, mais je pense que tu n'auras pas Ouais, l'expérience. faut En pas fait, que ce soit de toute obligatoire. façon, tu pars du principe que le Punisher, ce qui se passe dans Born Again, tu t'en fous de son rôle à lui. Parce que c'est une Ouais. série et tu passes sur un film. Donc en fait, nous, on a regardé Daredevil Born Again, donc ça va être cool si on voit Punisher, mais les gens qui le verront, ils diront juste oh, il y a un mec qui arrive avec une grosse arme et une grosse tête Il y a de des mort. informations en plus, tu sais d'où il vient. Si t'as vu. Tu sais, pour moi, c'est toujours le truc un peu de. Je prends toujours l'exemple de ce qui avait été fait avec le jeu Matrix par rapport au film, Enter the Matrix à l'époque, où vraiment tu vivais les choses avant, après les scènes du film, mais tu n'avais pas du tout besoin de le voir. C'est juste que voilà, quand tu es un fan, tu es content d'avoir vu les C'est trucs en ça. plus. C'est un peu comme un croque-monsieur standard, le MCU, mais si tu as envie de rajouter un peu de fantaisie là-dedans, bah tu regardes le reste. c'est la tomate oignon chef. Quand tu commences à faire des images de cuisine, j'adore, j'aime, tu me plais. C'est vrai, c'est Et ma ça, spécialité en maintenant, plus. voilà. C'est vrai que j'aime Ouais. beaucoup faire ça. Non, c'est bon. Bon, on a fini le programme, mais j'ai reçu un MP pendant qu'on discutait et je veux juste vous partager. Je pense qu'il sera content, il doit être dans le chat. Pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Alors du coup, moi je pense que le Steve Rogers vu en fait. Non, il Il disait a un tout truc vécu, intéressant. Il a dit j'ai eu quelque chose un peu fou qui pourrait répondre et qui pourrait être intéressant. Ce serait que, en fait, c'était pas Steve Rogers qu'on a vu, mais ce serait un Loki qui s'est fait passer pour Steve Rogers, d'où le fait qu'il reste très flou et qui serait là juste pour donner le bouclier à Sam parce qu'il sait qu'il aura besoin de Sam à l'avenir. Ouais, mais alors c'est triste parce que tu vois, c'est un peu le même problème. C'est un peu le même problème que Tony, la mort de Tony. que Martha Stark. Wayne. Non, bah j'allais dire que Ah. Martha Wayne Pas forcément. dans la Snyder Cut, ça casse tout le truc qu'il y a eu du coup si tu fais ça. Enfin, Surtout du coup, c'est pas que Steve qui a filé le truc à Mais ça Sam. dépend parce que Ouais, lui, non. enfin, tu vois, genre en gros, on a vu Steve avoir son happy ending, tu vois, il retourne auprès de Carter et ça n'empêche pas qu'il passe une très belle vie, mais ça expliquerait Après, ce Oui, qu'on mais s'est dit tout à l'heure ça veut qui est dire un qu'il peu n'y aura pas débile. il y aura pas eu l'échange entre lui et Sam. C'est pas vraiment lui qui aura passé. ça le casse le Sam. truc. vrai, En fait, c'est vrai, déjà c'est qu'il vrai, a pas c'est vrai. beaucoup d'intérêt, Sam, avec son bouclier et que pas grand monde l'aime, si en plus tu rajoutes ça, que c'est Loki qui lui a passé le flambeau, C'est vrai, bon, c'est ça vrai. devient dur. Et en plus de ça, à quel moment Loki aurait fait ça du coup? Après être sur le trône ou avant? En théorie, avant, vu qu'après il est bloqué sur son trône. Bon, Et on Maka, parle d'un maintenant, on vrai s'en trône. fout. On parle du trône, voilà. Le trône. Non, moi j'aime bien. Et- Moi j'aime bien l'idée que ce Steve-là soit venu pour lui donner un bouclier parce qu'il a besoin de lui, mais je pense que c'est le Steve normal et que c'est ce Steve qui a vécu la Secret Wars et qui revient à ce moment-là. Parce Qui a qu'on sait vécu pas la ce qu'il a Secret vécu. Wars. Parce qu'on sait pas ce Ah qu'il a ouais vécu. Ça se trouve, Peggy est mort, ça se trouve, il a vécu plein de choses. Il lui demande. Mais en Est-ce fait, que tu veux nous parler d'elle? Et il dit non, peut-être que c'est parce que elle est décédée. On sait pas quel âge il a, ce Steve. Ça se trouve, il a genre. Je suis un peu d'accord, mais en fait, 500 ans. sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que si on part du principe que la fin et le début sont reliés à la timeline sacrée et ce qui est au-dessus, c'est parallèle, en fait, ce Steve-là, il peut avoir vécu justement tout ce délire-là avec Doomsday, Secret Wars et tout, et à la fin, il est toujours en vie et c'est lui qui dépose le Pour moi, bouclier parce que, c'est en totalement fait, ma théorie. un futur par le passé, en fait, tu vois. Moi, je pense c'est que ça. c'est tout à fait ça, ouais. Et ça fait une boucle. Et pour Le le coup, problème- ce serait cohérent. Faut qu'un jour on s'amuse à essayer de faire un schéma de ça.
Ouais, Au parce qu'en hasard, un fait, c'est tableau très blanc. compliqué. C'est très compliqué parce que dans l'idée, CV, la Secret Wars, normalement, la Secret Wars va créer un nouveau multivers qui Ouais. sera. Donc, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué.